Prépare-toi pour 5 exercices pour tester l'âge de ton corps. Tu sais, nous sommes tous nés avec une souplesse innée. Et c'est pour cette raison que les enfants peuvent facilement faire des grands écarts et mettre leurs jambes au-dessus de leur tête très facilement. De vrais petits phénomènes. Malheureusement, avec le temps qui passe, nous perdons notre souplesse naturelle et la mobilité des articulations. Le travail de bureau aggrave aussi la situation. Enfin, il en devient difficile de redresser notre dos ou alors impossible de fermer la fermeture éclair d'une robe dans le dos. Notre corps vieillit lentement, mais y a-t-il un moyen de tester de quoi il est encore capable? Nous, chez Sympa, nous avons 5 exercices qui t'aideront à tester la souplesse de ton corps et à deviner la tranche d'âge dans laquelle ton corps se situe. Prépare-toi à l'inattendu, parce que les résultats peuvent être déplaisants. Échauffe-toi avant d'essayer les exercices. Tu peux soit faire des sauts, faire des squats ou balancer tes jambes. Ou si t'es comme moi, tu peux t'asseoir dans la baignoire pleine, enlever le bouchon et essayer de résister au courant. Je dis ça, je dis rien. Et maintenant que tu es prêt, découvrons le véritable âge de ton corps. Numéro 5. Souplesse des articulations des épaules. Commençons par tester la souplesse des articulations des épaules. Essaie de faire cet exercice simple et rapide. Joins tes mains derrière ton dos, comme si tu faisais une prière. Trouves-tu cela difficile ou facile? Ça peut être un peu douloureux. Voyons voir ce que cela signifie. Si tu l'as fait rapidement, sans aucune difficulté, alors félicitations. Soit tu es en forme, soit tu es jeune. Si tu as trouvé que cet exercice était plutôt exigeant, alors tu as simplement besoin d'un peu plus de pratique. Comme ils disent, la pratique mène à la perfection, n'est-ce pas? Cependant, si c'était vraiment difficile, alors tu as réellement besoin d'amélioration. Pour le moment, essaie de tenir tes coudes dans les paumes de tes mains, dans ton dos. Reste dans cette position pendant quelques minutes. Entraîne-toi si tu ne veux pas souffrir du symptôme de l'épaule gelée. Que peux-tu faire pour améliorer la souplesse de tes épaules? Les exercices les plus efficaces sont les différents types d'étirements. Alors sois sûr de les faire au moins une fois par jour pour augmenter la souplesse de tes épaules. Tu peux aussi essayer un exercice simple que tu peux faire presque partout, même durant une courte pause au travail. Lève ton bras droit et plie-le de façon à ce qu'il soit derrière ton cou et ta tête. Glisse-le légèrement vers le bas de ton dos. Maintenant, touche ton dos avec ton bras gauche, afin que ta main touche le milieu de ton dos. Enfin, essaie de toucher les doigts de chaque main. Répète la même chose, mais en commençant cette fois-ci avec le bras gauche. Ne va pas trop vite si tu trouves que cet exercice est dur. Prends ton temps. Même avec des petites tentatives régulières, tu seras capable de faire cet exercice parfaitement après quelques temps. Numéro 4. Souplesse de la colonne. C'est l'heure de tester la souplesse de ta colonne. Essayons de faire un petit exercice que tu as sûrement beaucoup fait durant tes cours de sport à l'école. Tiens-toi droit avec les pieds à la hauteur de tes épaules. Puis, penche-toi en avant sans plier tes genoux. Et essaie de toucher le sol avec tes mains. Est-ce difficile pour toi? Découvrons ce que cela indique sur ton corps. Si tu peux poser toute la paume de ta main par terre, c'est génial. Tu n'as pas plus de 25 ans et tu t'étires régulièrement. Bon travail! Continue de faire ce que tu fais et ton corps te remerciera plus tard. Si tu peux toucher le sol avec tes doigts uniquement, ce n'est pas trop mal, mais tu as besoin de pratique. Prends exemple sur le premier groupe de personnes et commence à t'étirer plus souvent. C'est juste une habitude à prendre. Et enfin, si tu ne peux pas toucher le sol, tu dois faire de l'exercice. Les articulations de ta colonne sont sûrement prêtes à devenir amies avec un canapé, une couverture chaude et du tricot. Ressaisis-toi et commence à t'entraîner pour être plus fort et plus souple. Pour cela, beaucoup de positions de yoga peuvent être utiles. Elles ne sont pas si dures à réaliser et elles t'aideront à construire un corps fort dont tu as toujours rêvé. Posture du pigeon. Chakrasana. Posture de l'aigle. Et ce n'est qu'une partie de toutes les postures que tu peux faire. Moi j'aime bien ce que l'on appelle les squats en position de chien. Essaie, tu te sentiras bien mieux après des entraînements réguliers. N'oublie pas que si tu trouves que c'est difficile de choisir les exercices importants et de créer une bonne routine d'entraînement, tu peux toujours regarder cette vidéo. Tu trouveras un entraînement efficace pour tout ton corps qui t'aidera à résoudre n'importe quel problème de souplesse dont tu souffres. Et maintenant, place au défi suivant. Numéro 3. Souplesse du cou et de la ceinture scapulaire.
Et non, tu n'as pas besoin de porter un corset sur ta tête pour cet exercice. Continuons avec la souplesse du cou et de la ceinture scapulaire. Oui, cela peut également en dire beaucoup sur l'âge de ton corps. Voici ce que tu devrais faire. Agenouille-toi en gardant tes jambes à la hauteur de tes hanches. Puis, allonge-toi et essaie de toucher tes talons avec tes mains. Waouh, c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Si en faisant l'exercice tu t'es rendu compte que tu ne pouvais vraiment pas toucher tes talons, ne force pas trop. Penche-toi en arrière en soutenant ton dos avec tes mains. Tu n'es plus un ado et c'est pourquoi tu devrais sûrement travailler ta souplesse pour avoir un corps plus fort. Si ce n'était pas dur pour toi, tu assures, reviens doucement à la position normale. Pour améliorer ton état, commence avec des exercices de souplesse du cou. Tu peux rentrer ton menton jusqu'à ce que tu ressentes un étirement. Garde à l'esprit que cela ne doit pas être douloureux. Une autre excellente option est de pencher le cou en arrière, jusqu'à ce que tu ressentes un étirement. Et ça fait vraiment du bien. Répète chacun de ces exercices environ 5 fois. Maintenant, qu'en est-il de la souplesse de la ceinture scapulaire? Pour cela, tu peux faire des exercices en position agenouillée. Commence donc dans une position agenouillée de façon à ce que tes pieds soient sous tes hanches. Maintenant, soulève tes hanches et lève tes bras au-dessus de ta tête en même temps. Tu peux également faire des levées de bras de chaque côté en gardant un bras en bas et en levant l'autre à l'opposé. Répète ces simples entraînements environ 5 fois. Et n'oublie pas de les faire régulièrement, c'est la clé du succès. Numéro 2, souplesse des articulations des hanches. Une autre chose importante qui montre à quel point ton corps est jeune, c'est la souplesse des hanches. Pour découvrir si cette dernière est bonne ou mauvaise, fais simplement des flexions vers les genoux. Voici comment les faire. Assieds-toi par terre avec les jambes tendues devant toi. Plie ton genou droit et place ton pied droit contre l'intérieur de ta cuisse gauche. Baisse ton torse et attrape ton pied gauche. Alors, as-tu trouvé cet exercice facile? Perso, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Si tu peux facilement toucher ton genou avec ton front et que tu peux rester pendant au moins 2 minutes, on te félicite. Parce que tu dois être un sacré chewing-gum. Non vraiment, ton âge physique est sûrement plutôt bas. Cela me dépasse. Continue sur ce dur travail, tu es sur la bonne voie. Cependant, si tu ne peux pas toucher ton genou ou que ta jambe se plie involontairement, tes articulations ne sont pas mobiles et les muscles postérieurs de tes cuisses ne sont pas suffisamment élastiques. C'est quelque chose sur laquelle tu dois travailler si tu veux avoir un corps souple et musclé. Ok, si tu veux améliorer la souplesse des articulations de tes hanches, rappelle-toi de faire les exercices suivants régulièrement. Tout comme ce qui est en relation avec la souplesse, les étirements sont la chose la plus importante. Tout d'abord, assieds-toi de façon à ce que tes 2 jambes soient droites. Puis, plie ta jambe droite, place-la contre ton torse et serre-la jusqu'à ce que tu ressentes un étirement. Encore une fois, si c'est douloureux, ce n'est pas bon signe. Essaie d'être efficace tout en étant prudent. Le deuxième exercice est un étirement en position assise. Assieds-toi avec les genoux pliés sur les côtés. Joins les plantes de tes pieds et emmène-les le plus près possible de ton aine. Puis, penche-toi jusqu'à ce que tu ressentes un étirement. Fais chaque exercice au moins 5 fois par jour pour obtenir de meilleurs résultats. Si c'est douloureux, ralentis. Il n'est pas nécessaire de se dépêcher étant donné qu'être rapide ne te rendra pas plus efficace. Prends ton temps et écoute ton corps. Numéro 1. Souplesse des articulations des genoux. Nous sommes arrivés au test final et ce dernier va nous montrer à quel point la souplesse des articulations des genoux est bonne. Voici le défi. Commence dans la position de pompe et essaie de pousser tes hanches vers le plafond jusqu'à ce que ton corps soit dans la position de la lettre V à l'envers. Tes 2 pieds doivent fermement rester au sol. Ce chien est à l'envers, non? Tu l'as déjà fait? Les résultats parlent pour eux-mêmes. Quand tu es jeune, cet exercice n'est pas difficile. En faisant des petits pas, tu mets fin à la position de pompe et tu réalises facilement une lettre A. En fait, cela semble même être un peu drôle. Après 30 ans, la situation change. Cela devient plus difficile de réussir ce test sans plier tes coudes, genoux ou dos. Garde à l'esprit ce problème et fais plus attention à l'étirement. Si tu as quand même raté ce test, tu as sûrement plus de 50 ans. Et tu n'es pas très ami avec le sport. La souplesse des articulations des genoux peut être améliorée.
Ne sois pas paresseux et ajoute quelques exercices à ton entraînement quotidien. La chose la plus simple que tu puisses faire est de plier les genoux. D'autres exercices d'étirement efficaces ressemblent à ça. Joins tes pieds et emmène doucement tes talons vers tes fesses jusqu'à ce que tu ressentes un étirement. Garde à l'esprit que tes genoux doivent aussi être joints. Reste dans cette position durant environ 15 secondes. Répète chacun de ces exercices environ 5 fois et après quelques temps, tu sentiras que ton corps deviendra plus souple et tonifié. Lequel de ces défis a été le plus difficile pour toi? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tous tes amis. Abonne-toi à notre chaîne pour voir plus de vidéos informatives et drôles et reste toujours du côté sympa. À la prochaine!